moine. Chapitre 2. Si tu goûtais un jour un millième peut-être de ce bonheur que goûte un cœur aimé qui aime, tu dirais repenti en un soupir, le temps se perd que l'on n'a pas consacré à aimer. Le Tasse. Reconduit par les moines jusqu'à la porte de sa cellule, le prieur les congédia en homme convaincu de sa supériorité, d'un air où l'apparence de l'humilité luttait contre la réalité de l'orgueil. Il ne fut pas plutôt seul qu'il se livra sans contrainte aux enivrements de sa vanité. En se rappelant l'enthousiasme que son sermon avait excité, son cœur s'enfla de joie, et son imagination lui présenta de splendides visions de gloire. Il promena autour de lui des regards triomphants, et l'orgueil lui dit hautement qu'il était supérieur à tout le reste de ses semblables. Quel autre que moi, pensait-il, a subi l'épreuve de la jeunesse et n'a pas une seule tache sur la conscience? Quel autre a dompté de violentes passions, un tempérament impétueux et s'est soumis dès l'aube de la vie à une réclusion volontaire? Je cherche en vain un tel homme. Je ne connais que moi qui soit capable d'une telle résolution. La religion ne peut pas se vanter d'un autre Ambrosio. Quel puissant effet mon sermon a produit sur ses auditeurs! Comme ils se pressaient autour de moi, comme il m'accablait de bénédictions et me proclamait la seule colonne inébranlable de l'Église. Maintenant, que me reste-t-il à faire? Rien, que de veiller aussi soigneusement sur la conduite de mes frères que j'ai veillé sur la mienne. Mais quoi? Ne puis-je être détourné de ces sentiers que j'ai suivis jusqu'ici sans m'égarer un instant? Ne suis-je pas un homme et comme tel, de nature fragile et enclin à l'erreur? Il faut à présent que j'abandonne la solitude de ma retraite. Les plus nobles et les plus belles dames de Madrid se présentent continuellement au monastère et ne veulent pas d'autre confesseur. Je dois habituer mes yeux à des objets de tentation et m'exposer aux séductions du luxe et du désir. Si, dans ce monde où je suis forcé d'entrer, je rencontrais une femme adorable, adorable comme vous, belle Madone. Là-dessus, il fixa les yeux sur un portrait de la Vierge qui était suspendu en face de lui. Ce portrait, depuis 2 ans, était pour lui l'objet d'un culte de plus en plus fervent. Il s'arrêta et le contempla avec ravissement. « Que cette figure est belle, poursuivit-il, après un silence de quelques minutes, que la pose de cette tête est gracieuse, quelle douceur et pourtant quelle majesté dans ses yeux divins, comme sa joue repose mollement sur sa main. La rose peut-elle rivaliser avec cette joue? Le lys a-t-il la blancheur de cette main? Oh, s'il existait une telle créature et qu'il n'existât que pour moi, s'il m'était permis de rouler sur mes doigts ces boucles dorées et de presser sur mes lèvres les trésors de ce sein de neige. Dieu de bonté, résisterais-je alors à la tentation? Est-ce que je ne troquerais pas contre un seul embrassement le prix de 30 années de souffrance? N'abandonnerais-je pas, insensé que je suis, ou me laissais-je entraîner par l'admiration de ce tableau? Arrière, idées impures, souvenons-nous que la femme est à jamais perdue pour moi. Jamais il n'a existé de mortelle aussi parfaite que cette peinture, et quand même il en existerait, l'épreuve pourrait être trop forte pour une vertu ordinaire, mais Ambrosio est à l'abri de la tentation. La tentation, ai-je dit? Pour moi, ce n'en serait point une. Ce qui me charme, considéré comme un être idéal et supérieur, me dégoûterait, devenue femme et souillée de toutes les imperfections de la nature mortelle. Ce n'est pas la beauté féminine qui me cause cet enthousiasme. C'est l'habileté du peintre que j'admire, c'est la divinité que j'adore. Toute passion n'était pas morte dans mon sein? Ne me suis-je pas dégagé de la fragilité humaine? Sois sans crainte, Ambrosio, prends confiance dans la force de ta vertu. Entre hardiment dans le monde, tu es au-dessus de ses faiblesses. Réfléchis que tu es exempte des défauts de l'humanité et défie tous les artifices des esprits de ténèbres. Ils te connaîtront pour ce que tu es. Sa rêverie fut interrompue par 3 coups légers à la porte de sa cellule. Le prieur avait peine à s'éveiller de son délire.
On frappa de nouveau. « Qui est là » dit enfin Ambrosio. « Ce n'est que Rosario, répondit une voix douce. « Entrez, entrez, mon fils. » La porte s'ouvrit aussitôt et Rosario parut, une petite corbeille à la main. Rosario était un jeune novice qui devait prononcer ses vœux dans 3 mois. Ce jeune homme s'enveloppait d'une sorte de mystère qui le rendait à la fois un objet d'intérêt et de curiosité. Son aversion pour la société, sa profonde mélancolie, sa rigoureuse observation des devoirs de son ordre et son éloignement volontaire du monde, toutes ces dispositions, si rares à son âge, attiraient l'attention de la communauté. Il semblait craindre d'être reconnu, et personne n'avait jamais vu son visage. Sa tête était toujours enfermée dans son capuchon. Cependant, ce que l'on voyait par hasard de ses traits paraissait très beau et noble. Rosario était le seul nom sous lequel il fut connu dans le monastère. Nul ne savait d'où il venait, et lorsqu'on le questionnait sur ce sujet, il gardait un profond silence. Un étranger, dont le riche habit et l'équipage magnifique trahissaient le rang distingué, avait engagé les moines à recevoir le novice, et il avait déposé la somme nécessaire. Le jour suivant, il était revenu avec Rosario, et depuis cette époque, on n'avait plus entendu parler de lui. Le jeune homme avait soigneusement évité la compagnie des moines. Il répondait à leur civilité avec douceur, mais avec réserve, et laissait voir une inclination marquée pour la solitude. Le supérieur était seul excepté de cette règle générale. Rosario avait pour lui un respect qui approchait de l'idolâtrie. Il recherchait sa société avec l'assiduité la plus attentive et saisissait avidement tous les moyens d'obtenir ses bonnes grâces. Lorsqu'il était avec le prieur, son cœur semblait à l'aise et un air de gaieté se répandait sur son maintien et sur ses paroles. Ambrosio, de son côté, ne se sentait pas moins attiré vers ce jeune homme. Pour lui seul, il mettait de côté sa sévérité habituelle. Quand il lui parlait, il prenait insensiblement un ton plus indulgent que d'ordinaire, et nulle voix ne retentissait si douce à son oreille que celle de Rosario. Il reconnaissait les attentions du novice en lui enseignant différentes sciences. Celui-ci recevait ses leçons avec docilité. Chaque jour, Ambrosio était charmé davantage de la vivacité de son esprit, de la simplicité de ses manières et de la rectitude de son cœur. En un mot, il l'aimait avec toute l'affection d'un père. Il ne pouvait parfois s'empêcher d'éprouver un désir secret de voir la figure de son élève, mais sa loi d'abstinence s'étendait jusqu'à la curiosité et l'empêchait de communiquer son désir. « Père, excusez mon indiscrétion, dit Rosario, tout en plaçant sa corbeille sur la table. Je viens à vous en suppliant. J'ai appris qu'un de mes chers amis est dangereusement malade, et je viens vous demander de prier pour son rétablissement. Si le ciel l'accorde à des prières, assurément ce sera au vôtre. Vous savez, mon fils, que vous pouvez disposer entièrement de moi. Quel est le nom de votre ami ? Vincent de la Ronda. Il suffit. Je ne l'oublierai pas dans mes oraisons. Et puisse mon intervention trouver notre 3 fois bienheureux saint François favorable. Qu'avez-vous dans votre corbeille, Rosario ? Quelques fleurs, révérend père, de celles que j'ai observé que vous préfériez. Voulez-vous me permettre de les arranger dans votre chambre ? Vos attentions me charment, mon fils. Tandis que Rosario répartissait le contenu de sa corbeille dans de petits vases placés pour cet usage dans diverses parties de la cellule, le prieur continua ainsi la conversation. « Je ne vous ai pas vu à l'église ce soir, Rosario. Cependant, j'y étais, mon père. Je suis trop reconnaissant de votre protection pour perdre une occasion d'être témoin de votre triomphe. Hélas, Rosario, j'ai bien peu de droit à ce triomphe. Le saint a parlé par ma bouche, c'est à lui qu'appartient tout le mérite. Il paraît donc que vous avez été content de mon sermon. Content, dites-vous ? Oh, vous vous êtes surpassé. Jamais je n'ai entendu une telle éloquence, excepté un jour. » Ici le novice laissa échapper un soupir. « Quel était ce jour ?» demanda le prieur. « Celui où notre ancien supérieur s'étant trouvé subitement indisposé, vous l'avez remplacé dans la chaire. »« Je m'en souviens, il y a de cela plus de 2 ans. Et étiez-vous présent ?
Je ne vous connaissais pas à cette époque, Rosario. Il est vrai, mon père, et plût à Dieu que je fusse mort avant d'avoir vu ce jour. Quelle souffrance, quel chagrin j'aurais évité. Des souffrances à votre âge, Rosario? Oui, mon père, des souffrances qui, si elles vous étaient connues, exciteraient également votre courroux et votre compassion, des souffrances qui font tout à la fois le tourment et le plaisir de mon existence. Toutefois, dans cette retraite, mon cœur serait tranquille, n'étaient les tortures de l'appréhension. Ô Dieu, qu'une vie de crainte est cruelle. Mon père, j'ai renoncé à tout. J'ai abandonné le monde et ses joies pour toujours. Rien ne me reste à présent. Rien à présent n'a plus pour moi de charme que votre amitié, que votre affection. Si je perds cela, mon père, oh, si je perds cela, craignez tout de mon désespoir. Vous appréhendez la perte de mon amitié? En quoi ma conduite a-t-elle justifié cette crainte? Connaissez-moi mieux, Rosario, et jugez-moi digne de votre confiance. Quelles sont vos souffrances? Révélez-les-moi, et croyez que s'il est en mon pouvoir de les soulager, ah, vous seul en avez le pouvoir, et cependant, je ne dois pas vous les faire connaître. Vous me haïriez pour mon aveu, vous me chasseriez de votre présence avec mépris. Mon fils, je vous demande instamment, je vous conjure, par pitié, ne me faites plus de questions. Je ne dois pas, je n'ose pas. Écoutez, la cloche sonne vêpres. Mon père, votre bénédiction, et je vous quitte. À ces mots, il se jeta à genoux et reçut la bénédiction qu'il avait demandée. Puis, pressant la main du prieur sur ses lèvres, il se leva de terre et sortit précipitamment. Bientôt après, Ambrosio, plein d'étonnement de la conduite singulière de ce jeune homme, descendit pour assister aux vêpres qui se célébraient dans une petite chapelle dépendante du monastère. Les vêpres dites, les moines se retirèrent dans leurs cellules respectives. Le prieur resta seul dans la chapelle pour recevoir les nonnes de Sainte-Claire. Il n'y avait pas longtemps qu'il était dans le confessionnal lorsque l'abbesse parut. Chacune des nonnes fut entendue à son tour, tandis que les autres attendaient avec la supérieure dans la sacristie. Ambrosio écouta attentivement les confessions, fit maintes exhortations, enjoignit des pénitences proportionnées au péché, et pendant quelque temps tout se passa comme d'ordinaire, jusqu'à ce qu'enfin une des religieuses, remarquable par la noblesse de son air et par l'élégance de sa démarche, laissa par mégarde tomber une lettre de son sein. Elle se retirait sans s'apercevoir de sa perte. Ambrosio supposa que cette lettre était celle d'un de ses parents et la ramassa dans l'intention de la lui rendre. « Attendez, ma fille, dit-il, vous avez laissé tomber. » En ce moment, le papier étant déjà ouvert, son œil involontairement lut les premiers mots. Il recula de surprise. La nonne, à sa voix, avait retourné la tête. Elle aperçut la lettre dans sa main et, poussant un cri de terreur, elle s'élança pour la reprendre. « Arrêtez, dit le moine d'un ton sévère. Ma fille, je dois lire cette lettre. »« Alors je suis perdue, s'écria-t-elle, en joignant ses mains d'un air égaré. Aussitôt son visage se décolora. Elle trembla d'agitation et fut obligée d'entourer de ses bras un des piliers de la chapelle pour s'empêcher de tomber à terre. Le prieur, cependant, lisait les lignes suivantes. « Tout est prêt pour votre fuite, ma chère Inès. Demain à minuit, j'espère vous trouver à la porte du jardin. Je m'en suis procuré la clé et peu d'heures suffiront pour vous mettre en lieu sûr. Qu'aucun scrupule infondé ne vous pousse à rejeter ce moyen infaillible de vous sauver, ainsi que l'innocente créature que vous portez dans votre sein. Rappelez-vous que vous aviez promis d'être à moi longtemps avant de vous engager à l'église, que votre état ne pourra bientôt plus échapper au regard inquisitif de vos compagnes, et que la fuite est la seule manière d'éviter les effets de leurs ressentiments malveillants. Adieu, mon Inès, ma chère femme. Ne manquez pas d'être à minuit à la porte du jardin. » Aussitôt qu'il eut fini, Ambrosio fixa un œil sévère et courroucé sur l'imprudente. « Cette lettre doit être remise à l'abbesse, dit-il. » Et il passa outre. Ces mots résonnèrent comme la foudre aux oreilles de la nonne. Elle ne s'éveilla de sa torpeur que pour sentir les dangers de sa situation. Elle le suivit à la hâte et le retint par sa robe. « Arrêtez, oh arrêtez !» cria-t-elle avec l'accent du désespoir.
Et elle s'était jetée aux pieds du moine, et elle les baignait de larmes. Mon père, ayez pitié de ma jeunesse, regardez d'un œil indulgent la faiblesse d'une femme, et daignez cacher ma faute. Le reste de ma vie sera employé à expier ce seul péché, et votre indulgence ramènera une âme au ciel. Incroyable assurance, quoi? Le convent de Sainte-Claire deviendra-t-il l'asile des prostituées? Laisserai-je l'Église du Christ nourrir dans son sein la débauche et l'opprobre? Indigne malheureuse, une telle indulgence me rendrait votre complice. La pitié ici serait criminelle. Vous vous êtes abandonné à un séducteur, vous avez souillé de votre impureté cet habit sacré, et vous osez encore vous croire digne de ma compassion? Laissez-moi, ne me retenez pas plus longtemps. Où est la dame abbesse? Ajouta-t-il, élevant la voix. Arrêtez, mon père, arrêtez, écoutez-moi un seul instant. Ne m'accusez pas d'impureté, et ne pensez pas que j'ai été égaré par l'ardeur des sens. Longtemps avant que je ne prisse le voile, Raimondo était maître de mon cœur. Il m'avait inspiré la plus pure, la plus irréprochable passion, et il était sur le point de devenir mon légitime époux. Une horrible aventure et la traîtrise d'une de mes parentes nous ont séparés l'un de l'autre. Je l'ai cru à jamais perdu pour moi, et de désespoir, je me suis jeté dans un couvent. Le hasard nous a rapprochés. Je n'ai pu me refuser le triste plaisir de mêler mes larmes aux siennes. Nous nous sommes donné rendez-vous la nuit dans les jardins de Sainte-Claire, et dans un moment d'oubli, j'ai violé mes vœux de chasteté. Bientôt je serai mère. Respectable Ambrosio, prenez pitié de moi, prenez pitié de l'innocente créature dont l'existence est attachée à la mienne. Nous sommes perdues toutes deux si vous découvrez mon imprudence à la supérieure. La punition que les lois de Sainte-Claire infligent aux infortunés qui ont commis ma faute est des plus sévères, des plus cruelles. Digne père, que votre conscience irréprochable ne vous rende pas impitoyable à ceux qui sont moins capables de résister à la tentation. La miséricorde sera-t-elle la seule vertu dont votre cœur ne soit pas susceptible? Pitié, très révérend père, rendez-moi ma lettre et ne me condamnez pas à une mort inévitable. Votre audace me confond. Moi, cacher votre crime, moi, que vous avez abusé par une fausse confession? Non, ma fille, non. Je veux vous rendre un service plus essentiel. Je veux vous racheter de la perdition en dépit de vous-même. La pénitence et la mortification laveront votre offense, et la sévérité vous ramènera de force dans les voies de la sainteté. Mon Père, par tout ce qui vous est sacré, par tout ce qui vous est cher, je vous supplie, je vous conjure, laissez-moi, je ne vous écouterai pas. Où est la supérieure, Mère Sainte-Agathe? Où êtes-vous?